Comme on peut le voir en haut du clocher, il y a des crochets. Et ces crochets, en fait, qui représentent des visages ou des têtes de sangliers, permettaient de poser des planches entre chaque crochet pour aller entretenir la flèche qui est là-haut. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre ma voix langoureuse Pas et pour tout le tendre. monde. Je suis réveillé depuis 6h moins le quart. Apocalypse. Pierre a un réveil difficile ce matin. Il y a de la rosée. Il y a de la rosée sur les tentes. À moi de dire, Pierre. Ah ouais, 6h du matin. Au secours. Il y a de la rosée sur la tente. Donc, eh bien, la méthode recto verso, on essuie les tentes. On attend que le soleil vienne taper sur les tentes, mais à mon avis, il va falloir attendre encore un bon moment. Mais dans tous les cas, sois le bienvenu en ce jour 13. Et aujourd'hui, ça fait exactement déjà 2 semaines que nous marchons depuis Canterbury en direction de Rome. Et nous sommes là dans un petit village qui s'appelle Écoivre. Et hier, vu que Gilles nous a déposés en début d'après-midi, on n'a pas beaucoup marché, on a marché une dizaine de kilomètres hier, mais on s'est rapproché de Arras, qui est à environ une grosse dizaine de kilomètres également. Donc, ben voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire. Et puis, eh bien on y va, hein, hein Pierre? Oh, Let's go! let's go. Et voilà, on retrouve la quiétude du matin, avec le soleil qui est déjà bien levé. Et à travers les champs, nous longeons un petit chemin pour se rapprocher tout doucement d'Arras. Et voici le petit village de Bray. Et comme on dit dans le Schnorr, eh bien à Bray, on braie. C'est-à-dire on pleure. Bienvenue à la gare SNCF de Mareuil. C'est l'avant-dernier village avant Arras. Donc là c'est une ville, hein, je dirais, ou un gros village. Et puis là nous allons en profiter pour faire une petite pause, puisque nous sommes partis ce matin à 8h30. Donc il est encore temps, il est encore tôt. Donc voilà, comme d'habitude, notre philosophie, c'est de prendre notre temps. Donc là, nous sommes en pause à Mareuil. Et je voulais juste dire que pour l'instant, sur la Via Francigena, il manque cruellement de bancs, d'endroits pour se poser. Parce que là, nous sommes en plein cœur de Mareuil et il n'y a rien de prévu. Là, on est obligé de se mettre au niveau d'un abribus, sans banc, pour pouvoir même pas s'asseoir, puisqu'il n'y a rien de prévu à ce niveau-là. Donc voilà, c'était juste une petite réflexion. C'est pareil également concernant le balisage. Soit le parcours a été modifié en cours de route, je ne sais pas, mais ça manque cruellement de balisage, surtout dans les villes, les villages. Et là par exemple, eh bien heureusement que je suis, que ce soit IGN Rando ou Via Francigena, on suit le parcours qui est indiqué, mais à mon avis ils ont dû le modifier entre l'année dernière et cette année. Ce qui fait que là où on est, il n'y a aucun balisage, par exemple. Petite chapelle Sainte-Bertille, le long du chemin, le long d'un petit ruisseau, la Scarpe, et un endroit où éventuellement il est possible de bivouaquer. Et à la sortie de Mareuil, nous nous retrouvons dans un petit sentier qui longe la rivière. C'est très mignon, très agréable.
Et on suit toujours le chemin de Compostelle. Et j'ai appris par un abonné hier qu'en fait c'était un chemin de Compostelle qui partait de Belgique pour rejoindre Paris. Et peut-être qu'après, eh bien, il suffit de prendre le chemin qui va soit vers Vézelay, soit vers Tours, pour continuer après vers Santiago. À l'approche d'Arras, en fait, nous longeons une sorte de zone commerciale par un petit chemin, mais c'est tout en ligne droite. Et voilà, je ne sais pas où va nous mener ce chemin, mais il est long, ce chemin, papa. On aperçoit toujours le mont Saint-Éloi là-bas au fond, très très loin. Et bien même à l'entrée de Arras, on arrive à trouver un parc par où passe la Via Francigena. C'est encore un peu de verdure avant de rentrer en pleine ville. Parce que Arras, c'est déjà la préfecture du Pas-de-Calais et c'est quand même assez grand comme ville. Et notre ami Pierrot, il est là. Et voilà, bienvenue à Arras, avec son flux de voitures qui est perturbant pour nous qui restons dans la forêt, dans la nature depuis des jours. Encore un peu de verdure en traversant Arras. Ça fait du bien, le chemin il nous fait passer par des petites rues ou des espaces verts. Eh bien voici la cathédrale d'Arras. Je m'attendais à autre chose comme bâtiment, un truc un peu plus gothique. Et malheureusement, elle est fermée. C'est quand même un comble. Regarde ce que nous voyons sur le trottoir dans Arras. Direction Compostelle et la Via Francigena. Et là, nous nous dirigeons vers la Grand Place pour retrouver Nicolas, un abonné. Voilà, nous sommes sur la Grand Place d'Arras, avec ces maisons typiques du Nord, des maisons étroites. C'est très très joli. Donc là, nous sommes devant le plus vieux café d'Arras, c'est chez Georgette. Et donc nous sommes sur une autre partie de la Grand Place, toujours avec les mêmes architectures de maisons, comme tu peux le voir. Et nous avons retrouvé un abonné de la chaîne qui s'appelle Nicolas. Voilà. Bonjour Nicolas, merci de nous accueillir avec une bonne bière du Nord, bien sûr. Donc c'est un randonneur, Nicolas, qui a déjà commencé Compostelle. Tout à fait, un pèlerin. Eh oui. 2 ans. Voilà, donc tout frais, tout neuf. Célibataire tout frais là. Oui. Voilà, un célibataire randonneur pèlerin. Donc s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Carrure de cheval de trait. Et donc ici on est sur la Grand Place ou c'est une autre... Ah, c'est la place des héros, d'accord. Parce que la Grand Place, je l'ai montré juste avant. Et donc sur la place des héros, tu as le beffroi que nous irons voir tout à l'heure, puisque au rez-de-chaussée, il y a l'office du tourisme dans lequel on va aller se faire tamponner la crédentiale, bien sûr, pas autre chose. Et grâce à Laurent, en fait, il nous a expliqué que après les 2 guerres de 14-18 et de 39-45, pas mal de bâtiments ici ont été détruits. Et si tu regardes bien, tu as des bâtiments en haut, dans les lucarnes,
qui ont des étoiles. Eh bien, les bâtiments avec des étoiles, ce sont les bâtiments qui ont été reconstruits grâce aux Américains. Donc là, tu as deux bâtiments avec des étoiles. Là, c'est ceux qui sont restés debout. Et puis là, tu retrouves un bâtiment avec une étoile. Enfin voilà, quoi, c'est très intéressant. Donc, et puis Laurent également nous a parlé que dans les sous-sols de l'Office du tourisme, où nous irons tout à l'heure, il y a 3 étages de souterrains qui, pendant la Première Guerre mondiale, ont servi à encercler les Allemands qui se retrouvaient ici sur la place des Héros pour pouvoir après ressortir autour et encercler les troupes allemandes. Donc c'est très intéressant. Moi qui suis passionné d'histoire, eh bien j'adore ça, quoi. Alors tu vas trouver peut-être l'endroit insolite, mais dans les toilettes de chez Georgette, tu as un distributeur de sourires. Et c'est tout simplement un distributeur de brosses à dents et de dentifrice. C'est original. Et donc je viens de mettre 1 € dans la machine, et en effet, eh bien, dans la petite capsule, tu as une petite brosse à dents et un petit tube de dentifrice. C'est cool, c'est original. Et chaque maison de la Grand Place ou de la Place des Héros, chaque maison a une cave avec la date de construction de la maison, comme là, 1702. Et concernant l'origine du mot Arras, eh bien, Nicolas nous a encore appris beaucoup de choses, puisque c'est un passionné d'histoire également. Eh bien, c'était à l'époque de la peste, en fait. Eh bien, la ville était infestée de rats, et donc apparemment, le nom de Arras, ça vient de Arras, la ville des rats. Voilà. Et à l'Office du tourisme, on peut admirer les géants d'Arras, qui en général circulent dans la ville au moment du carnaval. Alors je t'aurais bien proposé une visite pour monter en haut du beffroi, mais malheureusement l'ascenseur est en panne et on ne peut pas monter par les escaliers. Et après 2 houblons de la ville d'Arras, eh bien, on aurait voulu également aller dans les souterrains qui se trouvent sous la place des Héros à Arras. Mais malheureusement, c'est des visites guidées et les horaires ne nous correspondent pas. Donc, je ne pourrais même pas te proposer les souterrains. J'en suis désolé. Mais voilà, je te propose déjà une magnifique place. Let's go. Exactement, let's go. Et à côté de la place des Héros, tu as l'église Saint-Jean-Baptiste qui, elle, est ouverte. Et même à Arras, il y a des cabines téléphoniques anglaises. Après 2 chopes de houblon, toujours valide.
Et là, nous sommes à côté de la Grande Place et on attend ma vieille connaissance qui vient de nous chercher pour qu'on puisse passer une nuit au sec dans un lit, prendre une bonne douche et manger un bon repas chaud. Voilà, en attendant, ben, on se pose, on se repose surtout. Et il faut savoir que une fois arrivé à Arras, eh bien Pierre et moi, on a déjà parcouru 238 kilomètres. Ça passe vite, 238 kilomètres en 2 semaines. C'est bien. Et bien voilà, on est lavé, on est très bien accueilli par Michael, donc une vieille connaissance à moi. Et donc, ben, on va passer une bonne soirée, ça j'en suis sûr. La vidéo d'aujourd'hui est un peu plus courte que d'habitude, parce qu'on a marché à peu près, je dirais, 12 kilomètres environ pour rejoindre Arras. Et donc demain, ben, je pense que demain, on va quitter le Pas-de-Calais pour entrer dans la Somme. Dans la Somme, on y restera pas longtemps, je crois 2 3 jours. Moins que dans le Pas-de-Calais, c'est sûr. Le Pas-de-Calais, on y sera resté ben, pratiquement 2 semaines. Mais en tout cas, je garderai un souvenir du Pas-de-Calais, mais à jamais. Franchement, encore merci à vous, les gens du Pas-de-Calais. Vous êtes des gens en or. Voilà. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je te laisse pour aujourd'hui. Et puis, ben, je te dis à demain, hein, comme toujours. Merci pour ta fidélité. Et puis, ben, demain, voilà, de nouvelles aventures nous attendent. Donc, gros bisous à tous. Et puis, à demain. Ciao.